eh bien, lavé par le sang du Christ, eh bien, Tyr va à la perdition. C'est ça la grande porte. C'est ça la grande porte. Les nations entrent par moi. Mais le Seigneur a dit, puisque tu es une grande porte et que tu es aussi une muraille de perdition, eh bien, voici, je mets le feu dans tes murs et tu seras déserté. Parce qu'elle symbolise aussi Jérusalem. Et le Seigneur a dit, à cause de cela, les murs de Tyr seront détruits par les nations. Les nations que tu as laissées rentrer chez toi. Parce que le Seigneur, il s'en sert pour te détruire. Que l'Éternel a envoyé contre elles. Et ça représente aussi les flots des nations. Tyr aussi représente les flots. Et le Seigneur, il dit, j'ai détruit, eh bien, les murs de Tyr. Et elle sera un rocher nu. C'est pour ça qu'elle est un rocher nu. Et la parole de Dieu nous dit, notre rocher à nous qui est Christ, 1 Corinthiens 10,4, n'est pas comme leur rocher. Parce que ces rochers-là, c'est les rochers de destruction. Et ce sont des rois, la parole de Dieu nous dit. Les rochers qui ne sont pas le Seigneur représentent les rois vaincus. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que nous, notre Seigneur est un rocher, notre roi, mais notre rocher à nous, il n'est pas comme leur rocher. Le Seigneur dit, j'ai détruit Tyr, j'ai détruit ses murs, ce sera un rocher nu. Ézéchiel 26, versets 1 à 7, et voir aussi Amos 1, verset 7, 10, 12. Et parler d'un enfant de Dieu et le mépriser, c'est parler auprès des murs qui représentent, eh bien, les cœurs fermés des murailles contre le Seigneur. Vous savez, on dit qu'il y a un proverbe du monde qui dit « Ne parlons pas parce que les murs ont des oreilles ». Et là, la parole de Dieu nous dit, eh bien, parler d'un enfant de Dieu, quelqu'un qui parle d'un enfant de Dieu qui le méprise, c'est parler auprès des murs. Et ces murs-là, eh bien, ça représente les cœurs fermés. Ézéchiel 33, verset 30. Et la parole de Dieu nous dit, ce qui fait tomber les murs de l'ennemi, eh bien c'est notre foi. Alléluia. Hébreux 11, verset 29-30. Hébreux 11, verset 29-30, 32, 33 à 40. Voir aussi Michée 7, verset 11, 12, 13. Voir aussi Michée 7, verset 11, 12, 13. Et la parole de Dieu nous dit, au sujet du mur, eh bien qu'il a renversé le mur de séparation. Parce que ces gens-là nous séparaient d'avec l'Éternel et nous séparaient de nos frères, de ceux qui sont élus et sœurs. Et le Seigneur a dit qu'il a enlevé le mur d'inimitié et que des deux peuples, c'est-à-dire les païens convertis au Seigneur et les Juifs convertis au Seigneur, il ne fait plus qu'un seul peuple. Parce que le mur de l'inimitié, aussi le mur qui nous mettait, eh bien, loin de Dieu aussi, on peut dire, parce que ce sont vos péchés qui mettent un mur entre vous et l'Éternel, eh bien, le Seigneur a enlevé le mur de l'inimitié. Alors, de toute nation, Matthieu 28, 19, et de tous les Juifs, eh bien, convertis à Christ, eh bien, le Seigneur, il a enlevé le mur et il a fait que on ne soit plus qu'un avec les Juifs convertis à Christ. Alléluia. C'est pour ça, la parole de Dieu nous dit, il y a un même Seigneur, un seul Dieu, pour païens et juifs. Et il n'y a plus grec et il n'y a plus juif. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont fils d'Abraham. Et s'ils sont fils d'Abraham, donc ils sont juifs. Romains 2, 27, 28, le cœur circoncis, c'est celui qui est le vrai juif. Et le Seigneur a enlevé, eh bien, le mur d'inimitié. Éphésiens 2, versets 14, 15, 16 à 22. Et je vous invite aussi à lire Éphésiens 2, versets 17, 13. Et il est à noter aussi que la race de vipères, de serpents, aime les murs, comme je vous ai fait voir dans les deux précédentes vidéos. Surtout celui, eh bien, du mur des lamentations. On y retrouve toutes sortes de religions.
on y retrouve les papes, on y retrouve des évangélistes, on y trouve même aussi bien au-dessus du mur la mosquée d'Omar, qui représente le mont Sinaï, qui représente Ismaël, qui représente Agar, qui représente tous ceux qui s'éloignent du Seigneur. Alors, c'est pour ça que ce mur-là, il a une grande importance pour les religions, pour tous ceux qui rampent dans la poussière, qui aiment bien les murs. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui touche un mur aussi, il est dit dans la parole de Dieu, eh bien, quand il s'appuie sur un mur, il y a un serpent qui le pique. C'est pour ça que ces gens-là, eh bien, leur demeure, eh bien, c'est les murs. Parce qu'ils aiment bien vivre dans les murs et ils aiment bien se lamenter. Alors, excusez-moi si j'ai parlé un peu vite, parce que j'avais peur que ma caméra, n'ait pas assez d'alimentation. Je pense que la batterie est un peu faible, c'est pour ça que j'ai parlé un peu vite. Excusez-moi, si j'arrête une caméra avec des piles plus, on va dire, plus longues, je pourrais prendre un temps plus long. Mais des fois, je suis obligé de parler assez vite. Alors, excusez-moi. Mais je pense que le Seigneur eh bien, vous a fait comprendre de ce que je voulais vous dire au sujet des murs. On dit cet homme-là, c'est un mur. Il ne veut rien savoir. C'est une muraille. Mais alors l'Éternel est aussi un mur. Il est notre autre forteresse. Et on voit que eh bien, nos murs à nous, eh bien, ce n'est pas le mur de l'adversaire que le Seigneur a écroulé. Au contraire, notre mur à nous, le Seigneur, eh bien, il le fortifie et on devient une forteresse. Et l'Éternel lui-même est notre haute retraite. Il est on va dire, le Seigneur, il dit qu'il est il est comme, on va dire, voilà, c'est écrit dans Matthieu 27, je m'en souviens plus, Matthieu 23, Matthieu 23, 37, il me semble. Le Seigneur, il dit, voilà, je vous ai rassemblés comme une poule, vous rassemble sous ses ailes. Mais il dit, les ténèbres, ces enfants-là, les enfants de la chair ne l'ont pas voulu. Mais le Seigneur, il dit, dans Jean 52, eh bien, qu'il a rassemblé ses enfants en un seul corps, pour qu'on soit au Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui appartient au Seigneur, 1 Corinthiens 13 à 19, eh bien, est avec lui un seul esprit. Il n'y a pas 3 dieux, il n'y a pas 36 esprits, il n'y a qu'un seul Dieu qui est esprit, Jacques 2, 19, Deutéronome 6, 4, Alléluia. Eh bien, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. J'aurais voulu vous parler plus longuement, mais je n'avais pas le choix, parce que en faisant ces quelques vidéos en plus, ça m'a coupé la vidéo principale. Eh bien, que le Seigneur vous garde. Et à la prochaine vidéo. Et un petit bonjour à tout le monde. Et pour Ricardo, je suis content d'avoir vu ta vidéo, parce que je m'inquiétais, je me demandais de quoi tu étais venu. Mais quand j'ai vu ta vidéo, ça m'a rassuré. Et un petit bonjour à tout le monde. Alléluia. À tous ceux que je parle au téléphone, et tous ceux qui regardent eh bien, mes vidéos, et ceux qui aussi plus eh bien, s'y attardent. Alléluia. Parce que je n'aurais pas parlé en vain de la part du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur.